Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Ça commence à faire depuis un petit moment que j'écoute de la musique. Bah écoute, c'est plutôt sympa comme réflexion ça. Et ça en fait des hits qu'on a vu passer d'année en année. Je me suis dit que ça serait rigolo de checker sur les 10 dernières années quelles ont été les musiques les plus likées sur YouTube. Je suis tombé sur une chaîne YouTube, d'ailleurs je pense que je vais faire une chier de réactions grâce à cette chaîne qui fait des tops de plein de trucs différents en musique. Celle-là c'est les 5 musiques les plus likées chaque année depuis 10 ans. Je pense qu'entre nostalgie et surprise, ça risque d'être sympa. Je mets mes lunettes sinon je ne vois rien. On regarde tout de suite la première année, c'est parti. 2010 du coup. Adele, Rolling in the Deep. Ah, classique. Ah putain, ça enchaîne de ouf par contre. Ah, on va pas avoir le temps de faire beaucoup de karaoké. Vas-y, combien? 7,2 millions de likes. Ah ouais, quand même. Eminem, Not Afraid. Ah oui, ouais, classique celle-là, pareil. 8,6. Ah ouais, putain. Entre la 5 et la 4, il y a 1 million de likes d'écart. Celle-là, méga classique, pareil. Putain, ça enchaîne vraiment de ouf. En même temps, tu me diras comme ça, vu à quel point ça enchaîne, je me ferai pas copyrighter les musiques normalement. Eminem Love the Way You Lie. Ah ouais. Grand classique celle-là. Eminem tranquillement en 2010 il avait 2 musiques parmi les plus likées au monde. Très sympa. Rihanna à l'époque où elle sortait encore des trucs, j'étais tellement amoureux de Rihanna moi. Mon réveil quand j'étais au collège je crois, c'était l'album de Rihanna, celui-là. Pendant une année entière je démarrais mes journées avec la même musique. Nostalgie. Shakira, Waka Waka. Cause this is Africa. C'est que ça... C'est une anecdote de merde. 2010, j'ai été animateur de colo. Un très bon animateur de colo. Enfin, j'étais détesté par mes collègues parce que mon seul objectif, ma seule fonction en tant qu'animateur, c'était d'animer les gosses, les faire rire. Mais après, tout ce qui était vraiment gestion, administration, responsabilité, fallait passer à quelqu'un d'autre. On avait eu à apprendre la Corée. Est-ce que je me rappelle encore? Après, c'était un peu de la merde. Hein. C'est Samina, Amina, hé hé. Waka waka. Bon. Yes! Je ne me rappelle pas. Et pourtant, je sais que ça a l'air compliqué. Ouh! Abonne-toi! Alors que la numéro 2, hein, je sais plus à combien on est, de 2010, c'est bien évidemment... Baby, 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 oh. Il faut savoir aussi que c'est la musique la plus dislikée de l'histoire, ça. Justin Bieber, baby. Elle doit être à 5-6 milliards. Ouais, je m'emballe. 2,4. Par contre, regardez les 10. Ah, ça c'est équilibré. 2011, One Direction. My world like nobody else. Na 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 na. J'aurais été magnifique dans One Direction. Mets-moi une coiffure de One Direction. Numéro 4. Oh! Alors ça... Je sais pas si je vous ai parlé de mon anecdote d'animateur de colo de vacances, mais j'ai été animateur aussi dans un club med. Et en gros, du coup, ils nous avaient demandé d'apprendre la chorégraphie de l'MFAO. Autant toute la chorégraphie, je me rappelle plus, mais je l'avais apprise par cœur. Et j'avais dû apprendre à faire le shuffle. Attendez, regardez, regardez. Ok. Et le deuxième move qu'il faisait tout le temps, attention, c'est comme ça, regardez. Incroyable. Oh. You treat me like a stranger and I feel so off. Ça, je la connaissais par cœur. Elle était très jolie, Gotti. Ça fait vraiment partie des mecs. Ils ont fait celle-là et c'est tout. Celle-là. Alors, celle-là, grand classique. C'est vraiment court les extraits. Hein. Bruno Mars, c'est tout début avant qu'il devienne une méga star et qu'il fasse tranquillement la mi-temps du Super Bowl il y a quelques années. Le mec, il a bien progressé. 9,1 millions. Ça fait Bruno Mars, estimation des vues. 1 milliard, pareil. 2, tranquille. C'est Christina Perry. Gros, j'ai jamais entendu cette musique. 2011, mais c'est peut-être un hit qui a fonctionné qu'aux US, c'était un peu leur Angèle à eux. Et Christina Perry, jamais entendu ce nom. On passe à 2012 du coup. Ah. You and I, we are beautiful like diamonds in the... Cocotte. Celle-là est stylée pour le coup. Imagine Dragons, vraiment un groupe stylé qui est toujours full d'actualité d'ailleurs. Une sorte de mélange entre, je dis un peu de la merde, mais du Coldplay et du Woodkid. Toujours été très très fort ces types. 2012, elle a 9 ans quasiment. Bon, lolo. Ça passe vite le temps. Cette réflexion nulle, mais elle est si vraie. C'est celle-là, classique, indémodable. Elle restera, je pense, pendant encore un bon petit moment dans les musiques que les gens kiffent et jouent encore. C'est ouf, je sais pas ce qui fait que certaines musiques passent à travers les années, piou, indémodable. Maintenant qu'on sait à peu près estimer le nombre de vues, likes, tout ça, je te dirais qu'on est sur du 1,7 milliard de vues.
Ce qui est tout à fait honorable. Eh, 1,5. Merci, merci. Oh, pas Gangnam Style. Tu m'étonnes, celle-là. Quoi? 18 millions. Par contre, c'est quasiment le double de celle avant. D'ailleurs, Psy, très rigolo. Gangnam Style, c'est la première musique qui a dépassé le milliard de vues, je crois. Ça a été pendant un moment la musique la plus écoutée au monde. Et sa deuxième musique, ça a été la vidéo la plus vue en 24 heures. Parce que les gens attendaient tellement qu'est-ce qu'il avait pu faire en deuxième buzz que les mecs, dès qu'ils savaient qu'il y a une musique de Psy qui allait sortir, bam. On passe en 2013. Tim, mon petit Avicii, si regretté. Avicii fait partie des mecs, pareil, qui m'ont fait découvrir la musique électro. Avicii aussi, j'avais saigné taquet de ses vidéos tuto, en mode, il expliquait comment il avait fait un de ses sons. Dancing in my head, voilà. Et genre, il expliquait pas à pas comment il avait composé le son, et c'est même grâce à lui, d'une façon, que j'ai commencé à composer de la musique, quoi. One Republic, très fort aussi. Ils avaient fait un son qui était dans la vidéo de présentation de Tomorrowland 2012. If I Lose Myself, celle-là, je vais pas vous la mettre longtemps. Copyright, tu connais. If I lose myself tonight. Vraiment trop belle. Le refrain. Tomorrowland. C'est vraiment musique Tomorrowland, t'as pas plus Tomorrowland que celle-là. Eminem. Ah ouais? À chaque fois que je vois ce son d'Eminem, je peux pas m'empêcher de penser à cette vidéo avec un œuf qui est en train de cuire. Ils lui ont fait la bouche, qui fait Eminem, rap god, incroyable jeu de mots. Taylor Swift, pareil, assez insensible. Celle-là était cool, mais jamais été très fan. Mais cette musique était cool, mais jamais été très fan. Mais cette musique était cool. Ah bah voilà, celle-là a dégommé. Le moment de 2014 où il y avait taquet de trap dans tous les sens, où il y avait le Harlem Shake, ce genre de vidéo complètement débile. Il y a 7 ans la trappe déjà, putain, ça date hein. Ouais, ça là tu m'étonnes. 14 millions de likes, alors elle par contre elle a dû péter les scores en vue. Uptown Fuck. Uptown Fuck, mais qu'est-ce que j'écris? Ouh, j'en connais un qui en manque. Je vais aller voir ma petite femme, moi. Uptown Funk. 4 milliards de vues. Très propre. On passe en 2015. Ah ouais, celle-là. Oh, par contre, vous voyez la différence de likes? Genre, en quelques années, la dernière de 2015 à 12 millions, quand il y a 2 ans, c'était la première. C'est ouf. Le nombre de personnes utilisant YouTube commence à augmenter de façon... Ah. Justin Bieber en 2015, il a sorti un album où quasiment tous les sons étaient produits par Skrillex, tous les sons défoncent. Et celui-là de Sorry, elle est trop bien, franchement. Ceux qui chient sur Justin Bieber, il y en a certaines, écoutez-les, elles sont vraiment bien foutues. Ah, un peu d'électro, enfin, Alan Walker, Faded. Oh, ils ont même pas mis le refrain, c'est dommage. Alan Walker, c'est rigolo. Il a fait une première musique qui s'appelait juste Fade, qui était sur No Copyright Music. J'en avais parlé dans ma vidéo Alan Walker. Il a fait cette première musique, elle a fonctionné de ouf. Il en a fait une deuxième version, Alan Walker Faded, avec une chanteuse, qui a aussi fait un méga carton. Enfin, trop fort. Alan Walker, il s'est gavé, ce mec. See You Again, 29 millions de likes, c'est monstrueux. Bah, ça tombait au moment en plus où l'acteur Paul Walker était mort. Donc musique stylée, acteur décédé, film Fast and Furious, t'as pas plus gros comme type de film. Tu m'étonnes que ça allait faire un carton. D'ailleurs, c'est une des musiques qui a fait exploser Charlie Puth, qui est un chanteur très stylé et très rigolo sur TikTok. Ça, c'était la plus likée 2015. On passe en 2016. Ah ouais, Clean Bandit. Avec Sean Paul, bah écoute, ça fait partie une fois de plus des musiques sur lesquelles je n'ai rien à dire. Ah! Ça fait partie des musiques pop un peu toutes fragiles, c'est mes points faibles. Celle-là, je la kiffe trop. La version live de Charlie Puth et Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. En vrai, il y en a certains, ça va peut-être vous étonner que j'écoute ce genre de truc, mais pour moi, c'est super important en musique d'écouter littéralement de tout. Et quand on dit de tout, c'est pas genre j'écoute de la trance, de la psytrance, de la psychorde, je sais pas quoi. Non, c'est genre vous écoutez des sons hyper fragiles de Charlie Puth, comme vous écoutez du hardcore, comme vous écoutez du rap, du jazz, du reggae, du classique. C'est vraiment tout en musique. Et là, vous pourrez parler à ce moment-là. Faut s'ouvrir à 100% de tout, et c'est là cette musique. We don't talk anymore.
We don't talk anymore like we used to do. En plus, elle est trop fraîche, Selena Gomez. Pa la 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 la. Ah! Ça, avec un pote de mon école, dès qu'on a une soirée et qu'on est bourré, on la met, je la connais par cœur. À la virgule près, je la connais celle-là. Oh. 2016, l'arrivée de Marshmello, le mec qui a retourné la scène électro et la musique en général d'ailleurs. Oui, la 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 la. Celle-là, très rigolo, l'anecdote. Pour faire ce son-là, c'est un VST, donc du coup un synthétiseur virtuel, et qui fait ce son, t'as juste appuyé sur 3 notes, genre tout, 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 et ça fait tout. Et tout est basé à partir de ça. Et je l'ai en plus, attends, autant je peux vous le retrouver. Regardez, je suis sur le VST qui a été utilisé Exal, il s'appelle Mi Gente Démonstration. À peu près, à une note près, c'est ça quoi. Bref, je dis vague beaucoup trop. Vague. BTS, je suis pas toujours très fan, mais celle-là en mode électro était vraiment c'est DNA, il y avait une méga énergie tout le long du morceau, elle était vraiment cool. Ah bah. I'm in love with your body. Trop classe celle-là. Ed Sheeran, Shape of You. Y a rien, celle-là, elle est incroyable cette musique. Et bien sûr, 2017, c'est l'année de quoi? C'est l'année de... Despacito, 39 millions de likes. Anecdote! Il me faut un jingle là, les anecdotes de Felkin. Les anecdotes de Felkin. Il faut savoir que Despacito c'était la musique la plus écoutée au monde jusqu'à il y a très longtemps. Despacito, on est quand même sur du 7 milliards de vues. Ça a été dépassé, c'est plus eux. Maintenant, la musique la plus écoutée au monde, c'est un titre interplanétaire, un hit intergénérationnel. Je parle bien évidemment de... C'est la musique la plus écoutée sur YouTube, les gars, c'est abusé quand même. Hein. Je pense que c'est les parents qui mettent ça aux gamins. Allez, vas-y, me casse pas les couilles, regarde ta vidéo. 8 milliards de vues. Putain, c'est abusé. Il y a plus de vues que de gens sur Terre sur cette musique. C'est ouf quand même. On passe maintenant à 2018. Quoi, encore? Encore BTS? Alors par contre, les gars, les deux, jamais entendu. Ouais, je suis un gros BTS Army, moi, y a pas à chier, ouais. Ouais, BTS, ouais. C'est également l'année de DJ Snake, Taki Taki. Celle-là, elle est incroyable, cette musique, en vrai. Je pense que je referai la même vidéo, mais avec le top français, ça peut être rigolo de voir ça. Dites en commentaire si ça vous intéresse. Ah. Blackpink, j'ai découvert ça il y a genre un an, une connerie comme ça, je les kiffe bien. Bon, déjà, elles sont fraîches, il n'y a pas à chier. Mais c'est rigolo quand même, hein. Depuis 2018, il y en a des pays dans le monde quand même, hein. Les sons coréens, pour la taille du pays, ils sont assez omniprésents dans les tops. J'ai l'impression qu'en fait, les fans coréens et les fans de musique coréenne en général sont super hardcore. Ils like tout, ils regardent en boucle tout le temps pour faire gonfler les scores. On arrive maintenant à 2019 avec bien évidemment Old Town Road. Until I can no more. La musique qui a été numéro 1 le plus longtemps de toute l'histoire. C'est la musique la plus vendue du coup, je sais pas comment on peut dire, mais il a un record pour ça et GG à lui, putain. Du coup, il a saigné ce son, il y a 10 versions différentes, je crois. 11 millions. Très stylé celle-là de Billie Eilish, Bad Guy. Incroyable. Finneas, son frère, c'est le mec qui lui fait tous ses sons. Il faut savoir que Billie Eilish, c'est incroyable. Tu pourrais croire que la meuf, vu le niveau qu'elle a, c'est une méga resta. Elle enregistre tout dans des studios de malades. Que dalle. Ils font tout ça dans cette chambre. Ils ont tout fait à deux dans ce truc et à eux deux, ils ont créé des hits. C'est abusé. Finneas, son frère, il est reconnu dans le milieu des producteurs comme un mec trop balèze. Enfin, trop fort. La Jennie là, elle, donc la deuxième en partant de la gauche, attention. Une fois de plus, Blackpink, Kill This Love va être très stylé celle-là en plus. Les fans hardcore de K-pop ont réussi une fois de plus sur objectif, bien joué les gars. Ah ouais. Je crois que c'est un peu avant cette musique, ou je sais plus, qui se sont mis ensemble. Ici c'est Closer, Shawn Mendes, Camila Cabello sortent ensemble, vous le saurez.
Oh les potins ici, Felkin Potin, c'est très sympa comme nom de chaîne, je vais créer ça à côté. On est en 2020 avec The Bieber, Justin Bieber, Yumi. Celle-là sur TikTok, elle a fait des ravages, c'est un truc de malade. Et 2020, on arrive aussi, il faut dire, dans une sombre époque. Vous commencez à savoir ce qui s'est passé en 2020, c'est délicieux, ça commence par un co, ça finit par un vide. Yes. BTS encore? Jamais jamais entendu non plus. Putain, c'est ouf, hein. J'ai l'impression que c'est un monde parallèle. Comment je peux pas être au courant de trucs comme ça, moi? Bah écoutez, bravo, BTS. Ah. Are you dumb? Stupid. Oh. Ça, tu m'étonnes. Elle est à quasiment 700 millions de vues en un an. J'ai fait un remix d'ailleurs de celle-là, écoutez. En vrai, son retour était tellement attendu à 6ix9ine, il sortait de tôle, il avait balancé tous ses potes, un peu bizarre. D'ailleurs, je crois que maintenant, il va sortir un album et tout le monde s'en bat un peu les couilles. Et les likes, ça a pas tant augmenté que ça en vrai. Hein. Très décevant quoi, les gars, 9 millions, j'aurais jamais ça de ma vie, lol. Je n'ai jamais entendu cette musique de BTS, yes. Bravo les gars. Alors que ça... Trop fraîche celle-là. L'instru de Blackpink, How You Like That, trop bien. Franchement, Blackpink, je kiffe bien. Ah, c'est la fin? Ah, mais attendez, mais il faut que je recommence complètement ce que je viens de faire alors là. J'ai fait absolument aucun suspense. Retour en arrière. Et le numéro 1 de 2020, la musique la plus likée sur YouTube, la vidéo, pardon, la plus likée sur YouTube de tout 2020 est, mesdames et messieurs, un suspense insoutenable. Blackpink. 14 millions de likes, ça fait combien de vues chez eux? Je table sur 600 millions de vues, 779 en 7 mois. C'est abusé le nombre de vues. Le truc qui a changé par rapport à il y a quelques années, je pense, c'est les quantités de vues qui sont faites. Les likes, ça veut pas dire grand chose, j'ai l'impression. Mais je trouve que ce qui est ouf, c'est à quel point certaines musiques peuvent atteindre des quantités de vues maintenant. C'est abusé. Mais surtout quand ça vient de Corée, apparemment. Voilà, ce top 5 des 10 dernières années des vidéos les plus likées sur YouTube, c'est fini. J'espère que ce concept vous a plu. Est-ce que vous sauriez dire votre top 5 de vos musiques préférées de la décennie? Mettez-les dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre.